Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation qui a rendu possible cette version virtuelle du colloque. Notre proposition est composée de 3 courtes interventions, la mienne, celle d'Andréane Giguère et de Pierre Thériault-Tremblay, qui font suite à l'expérience dans notre cylindre que j'espère vous avez menée. Sinon, évidemment, vous pouvez y participer après ces prises de parole, l'avantage de cette formule étant que vous êtes libre de choisir le temps et les conditions pour être avec nous. Je suis donc Jean-Paul Keinec, titulaire de la chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore au théâtre, située à l'UQAC, à Chicoutimi. Mon intervention va consister à présenter le contexte de notre projet ainsi que de poser une première ébauche conceptuelle que pourrait représenter l'expérience de la partition au sein de notre démarche. Alors, ce projet s'inscrit dans une recherche-création soutenue en 2018 par le CRSH qui consiste à valoriser les sons maritimes à partir de 3 pays et 3 cultures qui sont la France, la Colombie et le Canada. Alors, en Colombie, la deuxième étape de ce projet, nos collaborateurs, Diego Santamaria et Eliana Herrera, de la Faculté des sciences de la communication à Uniminuto à Bogota, nous ont guidés jusqu'à et dans Puerto Nariño, village situé en Amazonas, à la frontière du Pérou et du Brésil. Ils nous ont permis de rencontrer et travailler avec des communautés de pêcheurs vraiment formidables, les Ticoyas, les Ticunas Cocamas y Yaguas. Alors, interroger la notion de partition, c'est pour nous témoigner de l'expérience qu'elle suscite. C'est d'abord une expérience. Cette démarche expérientielle de la partition se situe autant dans nos corps immobiles ou en déplacement, dans nos imaginaires, dans un contact avec un humain ou un non-humain, dans une atmosphère ou dans une écriture artistique plus déterminée. Ainsi, l'écriture de notre partition est déjà en formation dès les premiers pas au sein du paysage. Pourtant, ces premiers pas, nous les voulons sans destination précise. Cette imprécision est l'ouverture que nous recherchons pour faire de cette partition d'abord une errance, un abandon, voire même un doute. Il s'agit d'une immersion imprécise qui, au fond, se veut une condition pour être disponible à une écoute la plus mobile, voire la plus dispersive possible. Nous ne voulons pas nous immerger à partir d'un projet ou d'une attente dominante vis-à-vis d'un environnement. Même si nous rendre à Puerto Nariño est une longue expédition depuis Chicoutimi au Québec, nous ne voulions pas anticiper notre objectif. Et heureusement, je dirais, parce qu'une fois sur place, une fois sur le fleuve Amazonas, dans la jungle de l'Amazonie, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on a vécu. Donc autant laisser venir le projet à nous. Notre partition naît donc d'un mouvement indéterminé dans un paysage et d'une écoute équivoque parce que sensible à l'événement, à l'inattendu, mais aussi constitué de ce qui lui échappe. Ce début un peu contemplatif et surtout faillible est cependant efficace pour faire émerger de notre écoute une action. Seulement, notre errance a produit tellement de connexions que cette action se révèle rapidement une interaction, c'est-à-dire une action avec une sorte de réciprocité, c'est-à-dire un geste qui existe de façon réciproque avec un humain, ou un non-humain, encore une fois, avec un être vivant ou non-vivant. Et j'aimerais lire un passage que je trouve très bien dans le texte que François Hervé nous a envoyé, parce qu'il ne pouvait pas participer à cette communication. François Hervé est étudiant, artiste en création sonore et travaille pour la chaire. Alors, je le cite. J'éprouve un besoin d'errance et de désorganisation. Je pars avec un enregistreur en main au cas où il se passerait quelque chose. Ce quelque chose, je ne le cherche pas. Je ne l'attends pas non plus. J'ai besoin de ne pas savoir, de ne pas chercher, de ne pas vouloir. Je déambule tranquillement en me tenant loin de l'efficacité. Seul, dans Puerto Nariño, j'écoute. J'écoute attentivement ce rythme lent et décousu de l'Amazonie. Zone de silence impossible où il y a toujours un oiseau, un insecte ou un coq pour venir effacer le calme apparent. L'écho de la fanfare fait éruption dans ce faux silence arythmique. Je décide de m'en approcher en enregistrant mon déplacement. Étrangement, plus j'essaie d'approcher le son, plus il s'éloigne. J'imagine qu'il rebondit sur la montagne et me déjoue
dans ma poursuite. En chemin, je rencontre une fontaine d'eau. J'approche le micro et l'enregistre en proximité. Plus loin, des voix sculptées par la chaleur échangent en espagnol. Après plusieurs changements de trottoir, je parviens finalement à me rapprocher de la source. Il s'agit d'une fanfare d'école primaire. Je crois qu'elle se déplaçait en même temps que moi dans les ruelles de Puerto Nariño et qu'elle revient maintenant dans la cour d'école pour terminer sa cadence. Fin de la citation. Alors, on voit bien qu'ici se forme une réciprocité et que cette réciprocité fonde l'écriture de notre partition car elle est le fruit d'une relation qui ne se contrôle pas, acceptant son instabilité, son événementialité, comme sa confusion dans ses enjeux. On peut aussi bien vivre cette relation indécise à travers l'appareillage technologique qui nous prolonge au moment d'une captation, c'est-à-dire pour François un enregistreur, Andréane une caméra, Pierre un appareil photo, qu'à travers une rencontre passagère avec une personne. Notre partition, qui repose sur ces expériences imprévisibles, s'écrira qu'à partir des données qui y sont obtenues. Ça, c'est très important. On n'ira pas chercher autre chose pour rentrer dans la partie création de notre recherche. Ainsi, la matière qui compose notre partition entretient notre position vacillante au moment de l'immersion. Comme dans le cylindre, ce laboratoire ouvert auquel nous vous avons conviés, le tremblement de nos gestes d'écoutants se retrouve autant dans le contenu de nos sons, images ou textes, que dans le dispositif informe d'agencement. C'est bien ce que nous viserons au moment de la création de notre installation, la vraie, Habitaciones Phonographie amazonienne. Nous chercherons, dans la partition de nos espaces et de nos matériaux, à construire un territoire sensible tel un processus évolutif inconstant, comme dirait Gilles Clément dans son manifeste pour un tiers paysage. Nous inviterons, comme dans le cylindre, le spectateur lui-même a décidé de ses positions d'écoute pour composer son propre montage, ses propres perceptions, sa propre temporalité et au final, sa propre errance à circuler dans l'interstice de nos écritures. La partition, au fond, de cette installation naîtra qu'à travers la participation du spectateur. Merci. Vous avez pu visiter notre site Cylindre et moi, dans cette partition-là, ce que j'ai écrit, c'est la partition vidéo. Puis, je veux vous parler maintenant de comment je recherche ma partition à travers nos phonographies. Donc, déjà, quand on est arrivé en Amazonie, à Puerto Nariño, ma recherche de partition, moi, elle a commencé dès le début par une relation, par la rencontre des gens, en fait, qui faisaient une formation avec nous. C'est toujours un peu comme ça avec la chaire de recherche en dramaturgie sonore, comment on écrit nos phonographies, c'est d'abord par la rencontre de l'autre. Et donc, on pouvait commencer avec cette formation-là à écouter Puerto Nariño, mais depuis l'écoute des participants. Donc ça, c'était aussi une belle manière de découvrir le lieu à prime abord. Donc, on avait là chacun une formation dans l'équipe. Là, on avait chacun notre spécialisation, là, que je pourrais dire, qui nous permettait justement de transmettre nos connaissances. Donc, moi, c'était du côté de la vidéo. J'ai travaillé avec les gens au niveau là, de la captation, d'abord de la captation vidéo. Comment on fait pour capter une image sonore qui va être utilisée sans le son. Donc, comment on crée une image visuelle qui sera sonore et qu'ensuite, on pourra travailler
image-là comme une matière sur la scène. Après ça, j'ai travaillé aussi avec eux au niveau du logiciel dans l'ordinateur là, pour justement traiter, transformer ces images-là pour les amener en matière vibrante à projeter. Puis après ça, la dernière étape que je traversais avec les participants, c'était de justement tout le rapport au corps, à la projection vidéo sur la scène, puis aussi le rapport à l'objet projecteur, comment c'est une extension du corps et comment on utilise cet objet-là médiatique sur la scène. Là. Donc, on a commencé avec cette relation-là, avec ces gens-là, qui nous amenaient à travers leur propre captation à écouter aussi leur village parce qu'ils nous expliquaient, bon, moi j'ai choisi ce lieu-là parce que j'avais envie de vous faire entendre ça. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher telle image ou telle image. Puis aussi, pendant le temps des captations, on circulait avec eux, là, ce qui nous permettait justement de découvrir des petits endroits qu'on n'aurait peut-être pas découvert de cette manière-là si ça n'avait pas été par quelqu'un qui nous le fait visiter à sa manière. Pour moi, l'Amazonie, ça reste quelque chose de complètement irréaliste. Là. Je crois pas que j'ai vécu dans ma vie là, un moment aussi fort de me sentir ailleurs, là, de me sentir complètement déconnectée du monde extérieur, de vivre là, ici, là, maintenant, dans une forme assez concrète et pure, je dois dire. Puerto Nariño, c'est un village qui se dit écologique. J'avoue qu'une fois sur place, j'arrivais pas au début à saisir, OK, oui, l'écologie, ils font du recyclage, qu'est-ce qui fait que c'est plus écologique? Mais en fait, c'est parce que quand on se retrouve à Puerto Nariño, on dirait que c'est juste tellement naturel puis inscrit dans le village, dans ce dont quoi on arrive, que à un moment donné, tu dis, ah ben oui, c'est vrai, il y a pas de voiture, on fait tout à pied, mais c'est tellement naturel, tellement, je sais pas, inscrit dans cet espace-là on dirait que ça prend un temps avant de réaliser, c'est vrai, ok, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de voiture, il y a des petits moteurs sur les bateaux, sur certains bateaux, ce qui fait que ben, on va l'entendre dans le village au loin, le petit moteur. Donc, même quand on est dans la jungle, on est ramené à l'eau. Il y a toujours ce rapport entre la jungle et l'eau. Pour moi, ouais, c'est ça, Puerto Nariño, cette espèce de double identité qui est celle très forte de l'eau et très forte de la jungle. Puis c'est pour ça que dans mes partitions, d'ailleurs, j'ai travaillé souvent la surimpression d'images, parce que pour moi, c'est sorti très fort, cette double identité, celle de la jungle, celle de l'eau. Puis par ailleurs, il y a cette vidéo, là, ce qu'on peut voir sur le cylindre, qui est celle où j'ai mis la surimpression de jungle qui traverse les moments où on était avec les pêcheurs. Donc, j'ai envie justement de vous parler de comment j'écris ma partition vidéo à partir peut-être de cet exemple-là du pêcheur là, où on était là à 3 heures ou 4 heures du matin, où on était sur l'eau dans une embarcation très très petite. On était, je crois, 5 ou 6 dans l'embarcation. Comment on écrit cette partition-là vidéo, en tout cas du moins comment moi je travaille pour écrire à partir de nos phonographies. Pour moi, ça commence toujours par l'errance, en fait. Une errance très, très ouverte, l'errance très à l'écoute de ce qui se passe, parce que à ce moment-là, je ne sais pas encore exactement ce que je veux capter, même si, bon, on est sur l'eau, on est allé à la rencontre de pêcheurs, donc j'ai quand même une idée de base de ce que je souhaite, mais quels seront les plans, quelles seront la matière qu'on va rencontrer sur notre route, j'en ai pas la moindre idée, donc là, je suis ouverte à toutes les possibilités. J'ai mon équipement qui est tout prêt, ou du moins pas loin, là, avec le bateau, là, on avait des techniques aussi, là, pour pas mouiller nos éléments techniques. Et donc, on se retrouve 3-4 heures du matin, donc il n'y a pas de soleil, on est à la noirceur, et je trouve que c'est un exemple très intéressant pour parler aussi de la collaboration qu'on a dû avoir là, pour créer cette captation-là. Parce que justement, bon, on nous avait dit 3 heures du matin, c'est l'heure des pêcheurs, il faut absolument être là à ce moment-là pour les voir, pour les trouver. On est arrivé sur l'eau, finalement, c'était pas tout le monde dormait, il y avait personne sur l'eau, à part nous, ou quelques pêcheurs, mais qui dormaient dans leur embarcation, donc on a dû réveiller pour pouvoir avoir leur collaboration. Et donc, c'est ça, on s'est retrouvés donc sur l'eau, en errance, à l'écoute, ouvert à tout ce qui était autour de nous.
Puis là, quand on a vu des plans qui m'intéressaient, il fallait avoir le calme dans le bateau parce qu'il fallait pas que ça bouge trop pour que je réussisse à avoir quand même un plan qui pouvait être lisible par la suite, donc qui était quand même relativement stable. Je voulais qu'on puisse voir donc avec la lumière. Jean-Paul s'est improvisé éclairagiste tout d'un coup. Puis il y avait aussi Opsimar qui était avec nous, qui était notre chauffeur de bateau, qui était notre guide dans cette aventure-là, donc qui lui aussi allait à la rencontre des pêcheurs et qui pour nous allait entretenir un discours, allait collaborer avec l'autre pour dire ok, ben eux ils veulent tourner, est-ce que ça te dérange, est-ce qu'on peut prendre des images. Dans tout ça entre beaucoup de collaboration dans la création de quelques plans. Donc, on avait Jean-Paul qui était éclairagiste soudainement. On avait le reste de l'embarcation à qui on demandait de faire silence, de ne pas bouger, de faire attention à leurs mouvements. On avait aussi Opsimar qui était là pour nous aider à rencontrer les pêcheurs. Donc, c'est un peu... Ça, c'est une des manières d'écrire, en fait, une captation avec la collaboration. Bon, c'est sûr qu'après, il y a d'autres moyens qui vont s'écrire autrement là, dans ce qu'on a pu voir dans le cylindre. Mais il y a toujours, je dirais, un moment de rencontre où on demande à des gens est-ce qu'on peut filmer, est-ce qu'on a l'autorisation de, même quand c'est des poissons, est-ce que je peux filmer vos poissons, est-ce que je peux vous filmer en train de décortiquer un poisson. Donc, je pense que la première chose des captations dans, dans ce type de projet-là, le premier moment d'écriture, le premier temps d'écriture, c'est nécessairement la collaboration et la rencontre. Puerto Nariño, c'est une minuscule ville portuaire au bord d'un fleuve qui a absolument rien à envier au nôtre. L'Amazone, c'est leur voie maritime, un canal de communication, une source importante de nourriture, puis l'acteur principal de beaucoup d'histoires locales. Ce qui est fascinant avec ce cours d'eau gigantesque, c'est qu'il disparaît dans le bruit puis dans l'ombre de la forêt. Malgré sa magnificence, il suffit d'une courte marche pour le voir disparaître dans une forêt dense et humide, où le plafond végétal qui filtre la lumière du soleil nous rappelle avec un très grand sérieux le statut d'invité qui nous a été accordé. Notre travail photographique était commencé bien avant de mettre les pieds dans le bateau-autobus qui transporte autant des gens que des colis. Pour moi, ce village est de loin beaucoup plus grand que la superficie qu'il occupe réellement. L'avantage de ne pas vraiment savoir où on va, c'est que c'est difficile d'établir l'endroit des limites entre les lieux. L'écoute est donc continue et active. Les mélanges sont constants. Le chemin parcouru est une partition. Une portée dont les notes apparaissent sans vraiment s'annoncer. Parfois bruyantes, d'autres fois subtiles, mais jamais silencieuses. L'absence de silence n'est absolument pas due au fait que la forêt et la rivière crient leur présence et leur importance, mais pourrait s'expliquer par un discours qui est beaucoup plus intérieur puis qui parasite les sens avec un désir inconscient de s'expliquer l'inconnu. Notre projet phonographique Habitaciones, c'est l'occasion d'exprimer, de partager et d'entremêler cette partition intérieure pour que nous puissions écrire ensemble l'Amazonie du moment où nous étions et un lieu qui vit maintenant en nous. L'étape de recherche que nous partageons avec vous, le cylindre, permet de vous amener dans l'état d'écoute dans lequel on était à ce moment. Une image panoramique à 360 degrés présente en arrière-plan une vue choisie d'un lieu qui pourra être visité en fait, et écouté à l'aide d'un casque de réalité virtuelle dans notre projet d'installation que nous pourrons vous présenter au courant de l'année 2021. La possibilité de pouvoir faire le tour de cette image sans avoir à revenir sur ses pas, c'est l'occasion d'éviter un début et une fin, pour ainsi permettre aux visiteurs de choisir sa position d'écoute. Sur la surface de ce cylindre, on trouve les témoignages écrits, sonores et vidéographiques de chacun des participants à cette recherche, en plus de ceux que nous avons rencontrés durant notre voyage. Sans être limité par une progression qui est linéaire et vers l'avant, les notes sont mises à votre disposition pour que vous puissiez écrire votre propre partition. Mon immersion à Puerto Nariño s'est faite une caméra à la main accompagnée d'un micro ambisonique. Mon objectif c'était de capter les lieux de façon spatiale autant au niveau du son que de la disposition physique des choses.
C'est avec les images que j'arrive à reconstruire virtuellement ces endroits qui m'habitent encore aujourd'hui. Mon point de vue est unique et brouillé par qui je suis. J'ai donc trouvé très intéressant de partager mes techniques de captation avec les habitants du village pour qu'à leur tour, ils puissent adopter une position d'écoute d'un lieu qu'ils connaissent déjà beaucoup mieux que moi. La matière qui est ainsi captée est très intéressante parce qu'elle offre une position pour moi autrement inaccessible. En plus de présenter l'environnement d'immersion, ces captations sont colorées par son auteur. Dans le cylindre, c'est donc possible de voir la vidéo d'un modèle 3D de la captation d'un habitant représentant un homme posant sous un arbre. Dans l'environnement virtuel présenté par l'arrière-plan du cylindre, on pourra trouver le modèle d'une barque dont les images de référence ont été prises par un autochtone. Ce n'est donc plus seulement mon travail phonographique, mais aussi celui de ces gens qui ont généreusement travaillé à ces captations. C'est ensemble que nous avons pu présenter ce cylindre et que nous construisons l'installation Habitationes Phonographie amazonienne.